Bon, j'ouvre aujourd'hui le vlog du mois de septembre. On est le 12, je l'ouvre hyper tard mais j'ai été extrêmement occupée. Même là je prends juste quelques minutes pour pouvoir faire ce que j'ai à faire et vous montrer surtout des trucs pour le vlog que je dois ranger parce que j'ai plus de place nulle part. Genre j'ai vraiment été énormément occupée ces derniers temps, c'est assez terrible. Mais du coup, dans ce sens c'est mieux. Je voulais vous montrer quelques trucs que j'ai acheté, donc notamment des livres. J'ai acheté des pelotes aussi. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Après je vais aller ranger mes pinceaux, là je viens de terminer de les laver. Voilà, je vous ai posé. Donc on a pas mal de trucs à voir ensemble en termes de livres. J'ai acheté tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu, à savoir qu'il y en a c'est ma soeur qui m'a offert et d'autres c'est moi qui me les suis achetés parce que j'avais envie de me faire un petit kiff. Alors déjà manga, j'ai pris le School Days 3. J'ai lu le 2 il y a pas longtemps, alors j'ai filmé déjà mon bilan lecture, je l'ai pas monté. Il n'est pas prévu pour le mois de septembre. Voilà, donc normalement vous l'avez pas vu, il arrivera peut-être en octobre. Mais genre j'adore cette série de mangas là, je les trouve hyper drôles. Et déjà vu que j'aime beaucoup l'univers de Demon Slayer, forcément très convaincue par celui-ci, donc j'ai pris le tome 3. Ensuite ça c'est une sortie qu'il y a eu il y a quelques jours. C'est Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, comme ça. C'est le tome 1 mais je crois que c'est un one shot. Donc du coup là j'avais envie de tester, il y avait un petit chat dessus. C'était 8,60, je sais plus les prix. Celui-là c'était 7,90 je crois il me semble. Ça c'était 8,60 parce que c'est un plus gros et c'est un one shot en plus. Enfin il me semble en tout cas que c'est un one shot. À la fin je sais pas s'il y a marqué à suivre, je pense pas. Ah si, ne manquez pas le volume 2. Bon écoutez, je dis de la merde. Mais donc du coup il y a un volume 2, mais j'avais grave envie de voir ce que ça allait donner. Ensuite j'ai acheté de seconde main Belle Morte de Bella Higgins. Je sais pas si je vous l'ai montré dans mon vlog du mois d'août. Je l'ai pas encore monté mais je me rappelle pas, mais en tout cas je l'ai eu sur Vinted pour pas très cher. Il était rendu 8€ et quelques je crois, avec livraison et tout, donc hyper cool, je suis contente parce que je l'avais lu et je l'avais beaucoup aimé. Et j'ai acheté le tome 2 d'ailleurs qu'il faut que je vous montre aussi, je vais aller le chercher parce que du coup je l'ai pas mis dans la pile de livres à vous montrer. Voilà, mais du coup j'ai acheté également le tome 2 parce que celui-là je l'ai pas lu, mais j'ai tellement aimé le tome 1 que je me suis dit il faut absolument que je lise le tome 2. Donc celui-ci est à lire, et pour Belle Morte vous aurez mon avis dans la vidéo lecture qui sortira je sais pas quand, du coup encore une fois, mais vraiment Belle Morte est très bien. Et du coup j'ai eu la flemme de démonter toute ma bibliothèque, mais j'ai aussi acheté le tome 3 de Hades que je vous mets en photo juste ici. C'est le dernier tome normalement de la trilogie Hades, sauf que je sais pas trop comment il fonctionne parce qu'il y a A Touch of Chaos qui est censé sortir, qui est de la saga Hades et Perséphone. Alors peut-être qu'il y aura un 4ème tome pour Hades, voilà, je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté le tome 3. Ça je l'ai acheté hier, c'est un Suehiro Maruo qui est comme ça. Alors c'est en termes de genre, je sais plus exactement, je vous mets à l'écran. Ce qui m'a fait acheter ça, c'est que beaucoup de gens comparaient le style de dessin de cet auteur là, de ce mangaka là, à Junji Ito, qui est un de mes mangaka préférés. Il fait de l'horreur, j'en ai un juste après à vous présenter, et les dessins sont absolument incroyables. Il joue beaucoup sur l'horreur, sur des trucs assez basiques. Si jamais vous avez pas vu ma vidéo où j'en parle, j'avais fait, je crois que c'est dans 2 bilans lecture différents, j'avais lu les chefs-d'œuvre 1 et les chefs-d'œuvre 2, j'avais adoré, genre vraiment c'est incroyable. Et du coup on l'a beaucoup comparé, cet auteur là, enfin ce mangaka là, Junji Ito, donc j'avais trop envie de voir, sauf que je savais pas que ça se classait dans la catégorie érotico machin là, donc je lirai, je verrai ce que ça donne, je vous donnerai un avis, mais voilà, les dessins là ils ont l'air vraiment fous. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand j'aurai lu. Ma soeur m'a offert un Junji Ito pour mon anniversaire qui est en octobre du coup, donc elle l'a acheté un peu en avance. C'est L'école décomposée, il est sorti il y a pas très longtemps, en même temps que Fragment d'horreur qui est sorti aussi mais que j'ai pas acheté encore. Mais franchement il est magnifique, et si jamais vous n'êtes pas habitué à Junji Ito en termes de dessin, donc c'est de l'horreur comme je vous ai dit, avec pas mal de distorsions physiques qui du coup mettent hyper mal à l'aise. Et on joue vraiment plus sur le fait de vous mettre mal à l'aise. Je sais pas si je peux vous trouver une image vraiment qui explique assez bien, genre par exemple ce type là. Bon, en tout cas j'aime beaucoup, j'en ai pas mal de Junji Ito, je les ai pas tous parce que évidemment c'est un certain budget quand même, c'est des livres qui coûtent en moyenne 20 et quelques euros, voire un peu plus pour certains, mais en tout cas j'aime trop et j'ai trop hâte de le lire. J'ai acheté il y a pas très longtemps Dents de soie comme ça, alors c'était pas prévu que je le prenne, genre je suis tombée devant et j'ai trouvé que le descriptif avait l'air plutôt sympa. Donc je me suis dit que j'allais le prendre pour voir un petit peu ce que ça donne, et évidemment je vous ferai un retour sur Instagram quand j'aurai terminé de le lire. Pour mon anniversaire également, ma soeur m'a pris Hooked, comme ceci, qui est trop beau. Alors celui-là je voulais l'acheter, puis après quand j'étais en magasin il n'y était plus, et puis j'arrivais pas à le trouver en seconde main, pas hors de prix. Les gens le vendent exactement le même prix que quand il est en magasin. Je comprends pas le principe, mais bref, celui-là je l'ai déjà lu. Je l'ai acheté pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai hâte que les autres sortent du coup. Enfin je l'ai acheté, quand je dis je l'ai acheté c'est ma soeur qui l'a acheté, mais j'avais prévu en tout cas de l'acheter, qu'il soit dans ma bibliothèque, et franchement j'avais beaucoup aimé. C'est de la dark romance, faut aimer, mais moi j'avais trouvé qu'il était trop cool. Donc
dans la bibliothèque. Et dernier livre, celui-là il vient d'une boîte à livres, c'est Récit intégral ou presque d'une coupe de cheveux ratés de Jo Witek. Voilà. Donc j'avais envie de voir ce que ça donnait pareil, c'est un truc qui a l'air hyper drôle, donc je le verrai, c'est pas un très long livre, il fait 200 pages à peu près, donc voilà, ça se lit quand même assez vite. Quand je l'aurai terminé, j'irai le redéposer en boîte à livres. Et ensuite, je voulais vous montrer, j'ai été chez Ziman, alors j'ai trouvé un petit Ziman pas loin de chez moi, et j'avais envie de tester la laine, donc du coup j'ai pris une petite laine comme ça, qui est verte, alors ça c'est du 6-7 en termes de crochet. Donc c'est pas mal, ça va être pas mal costaud. Et ensuite il y a celle-là qui est trop belle. Celle-ci coûtait 2,49 et celle-ci 2,29. Elle est trop jolie. Elle a des petites côtés brillants là. J'aime trop, je trouve qu'elle est trop belle. Et elle y était en bleu aussi, mais moi j'ai pris rose parce que j'adore le rose. 2,29 pour chacune des pelotes qui fait 100 grammes. Voilà, donc je vais continuer à passer mes pinceaux là pour les laver. Je viens aussi de faire un mélange de poudre. Je vous ai montré en story sur Insta parce que franchement j'avais des poudres un peu partout. Et là j'ai réussi à dégager du coup 7 poudres je crois. En les mélangeant en fait, en faisant un gros mélange dans ma poudre, dans mon pot de poudre action qui fait quand même 25 grammes ou 20 grammes. Donc du coup j'ai pas mal de place. Et du coup voilà, j'ai mélangé mes poudres. Il y en avait qui étaient trop foncées, il y en avait qui étaient trop claires, il y en avait qui étaient bien. Donc du coup tout mélanger ça donne la bonne teinte et au moins ça me permettra de tout les terminer et de gagner de la place. Ça fait vraiment hyper longtemps que je vous ai pas pris. Le mois de septembre il est très compliqué, j'ai plein d'activités à faire donc du coup j'ai pas trop le temps de faire des vlogs. D'autant que les vidéos j'essaie de les avancer, j'essaie d'avancer des make-up pour le mois d'octobre, c'est assez compliqué. J'ai acheté des livres, mais je vous les montrerai lundi je pense. Là aujourd'hui on est samedi 16, je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis en pleine activité crochet parce que pour Noël cette année je voudrais proposer à la vente des crochets. Il y a un modèle que je kiffe faire, je vais vous montrer. J'ai gardé 3 tailles différentes de ce modèle-ci pour moi. C'est le modèle Poulpe. Je le trouve hyper stylé. Alors ça c'est le modèle chenille, donc c'est vraiment le modèle le plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant en termes de poulpe. C'est de la chenille, donc c'est vraiment tout doux. J'ai fait un poulpe en fait en chenille, il me reste de la chenille justement. Je pense que je ferai un deuxième poulpe, mais j'ai pas vraiment kiffé travailler avec ça parce que la laine je la serrais trop je pense et du coup c'était hyper compliqué. J'ai vraiment galéré à le faire, mais je suis contente quand même parce qu'il est mignon. Mais juste il m'a vraiment beaucoup fait chier. Ça c'est pour moi aussi, du coup les 3 modèles que je vous ai montrés, je crois que je vous ai dit c'est pour moi. Je viens de me faire un petit modèle comme ça, chenille fluffy, que je trouve absolument trop mignon. Donc j'ai fait un petit porte-clés comme ça, je pourrais le mettre sur mon sac je pense celui-ci. Je le trouve trop mignon. Voilà, et les modèles qui seront proposés à la vente pour Noël seront des modèles porte-clés je pense. Peut-être il y aura des peluches comme la verte, je sais pas encore. Là pour l'instant j'essaye d'utiliser la laine que j'ai chez moi parce que du coup j'en ai acheté beaucoup cet été et j'ai envie de l'utiliser. Mais je proposerai pas non plus 150 modèles de chaque, genre vraiment les poulpes je vais faire je pense un exemplaire par couleur et puis on verra par la suite si j'en refais ou pas. Là c'est du coup le micro modèle, donc ça c'est le modèle le plus petit que j'ai proposé en porte-clés aussi. Le micro modèle poulpe comme ça porte-clés aussi, qui est plus petit du coup que le modèle que je vous ai montré avant. En termes de taille on est sur ça. Et il sera proposé aussi à la vente. Alors celui-ci normalement sera proposé en rouge, jaune, blanc et noir peut-être. Mais j'aime vraiment beaucoup, faut que je recommande des yeux du coup parce que j'en ai plus. Et là du coup j'en ai fait quelques-uns pour vendre comme je vous ai dit, donc ça sera disponible je pense aux alentours de Noël. Donc j'ai un modèle déjà orange qui est un modèle un peu plus grand que le rouge, comme ça, qui est un modèle porte-clés aussi, si je peux vous montrer. Voilà. J'ai aussi du coup dans la même taille un modèle bleu, comme ça, qui est toujours porte-clés, qui est cute aussi. Et j'ai un modèle rose fluffy, comme ça, porte-clés aussi, que je viens de terminer. C'est le dernier là que je viens de faire. Donc là pour l'instant je mets tout dans un sac, comme ça. Et je le remplirai au fur et à mesure que je ferai d'accrocher. Il n'y aura pas que le modèle poulpe qui sera disponible normalement. Il y aura le modèle dinosaure je pense. Il y aura peut-être, mais c'est pas sûr, un modèle vache à voir parce que je l'ai jamais encore fait. J'attends de la laine pour pouvoir le faire. Et pour le reste je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram quand ça sera disponible. Là je suis en train de faire un poulpe jaune et ouais, les modèles poulpe en fait j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et peut-être que je prendrai de la laine chenille comme ça un peu fluffy en d'autres couleurs parce que pour le coup je trouve que le rendu est vraiment trop beau. Et la mienne on dirait qu'elle sourit. Donc je suis trop contente, franchement ça rend hyper bien. Voilà, donc je vais vous laisser, puisque j'ai encore pas mal de modèles à faire. Et que je voudrais en avoir quand même pas mal à proposer parce que ça me fait kiffer de les faire. Et aussi parce que ça ferait sûrement kiffer les gens de recevoir ça à Noël. Voilà, donc je vais vous laisser et puis je vous retrouve lundi du coup pour vous faire un book haul. Bon, on est le 19 septembre, je vous prends juste pour vous montrer des achats livres que j'ai fait et des livres que j'ai récupérés en boîte à livres. Et aussi je vais vous montrer des trucs que j'ai fait en crochet, je sais pas si je vous avais montré, il me semble que non. Donc je vais en profiter en fait pour vous montrer. Il y en a c'est sûr que je vous ai pas montré, il y en a d'autres je sais pas. Bon alors pour les livres, la dernière fois que j'y suis allée avec ma soeur,
j'ai pris 2 livres. Donc le premier c'est un livre témoignage de Alexandra Lestang qui s'appelle Antoine mon fils, et en fait c'est un récit d'une catastrophe qui est arrivée à son fils, et donc du coup elle en parle. Là-bas ce livre j'en avais pas du tout entendu parler, c'est en me baladant en fait tout simplement là-bas que je suis tombée dessus, et en fait l'histoire me paraît intéressante à découvrir, et donc du coup j'ai décidé de le prendre en version poche évidemment, parce que les poches sont moins chères que les brochets ou les reliés quoi, et franchement avec l'argent que j'ai dépensé dans les livres ces derniers temps, un petit poche ça faisait pas trop de mal. Et un dernier livre que j'ai acheté c'est évidemment le tome 2, enfin c'est le tome 2, c'est le deuxième tome en tout cas de cette saga là, mais c'est pas une suite, c'est une histoire indépendante de Alix I. Haro, et je vous avais présenté déjà la première fois Éclat dormant, que j'avais adoré, que ma soeur m'avait offert, que beaucoup de gens en fait ont trouvé pas ouf en termes de qualité, en termes de récit et tout. Moi j'ai trouvé qu'il était très très bien Éclat dormant, je vous en ai déjà parlé de toute façon dans un bilan lecture. L'histoire pour moi était cohérente, même si c'était une histoire qui certes était pas hyper grosse, parce que dans le livre on vous parle beaucoup à la fin en fait de l'autrice, etc. Là pour le coup j'espère qu'il y aura un petit effort à ce niveau là, même si honnêtement j'ai pas été déçue moi du premier, et en termes de qualité il y a beaucoup de gens qui étaient déçus du premier. Moi j'avais pas été déçue, il avait pris de l'eau et il était très très bonne qualité, j'avais pas perdu de lettres ni rien. Là j'essaie de regarder pour voir s'il y a un changement qui a été fait, mais je ne pense pas, et moi le mien là n'est pas abîmé non plus. Donc j'ai hâte de découvrir, parce que là pour le coup c'est un retelling de Blanche-Neige, à savoir que le premier c'était un retelling de La Belle au bois dormant. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir celui-ci et de pouvoir vous faire un retour en vidéo. Et ensuite c'est des livres que j'ai pris dans boîte à livres. Alors il y en a une j'ai pris en boîte à livres quand j'étais en ville, et là il y en a d'autres c'est à boîte à livres de ce matin, donc c'est pas du tout la même. Il y en a une où il y a tout le temps des nouveaux livres, donc ça m'intéresse beaucoup d'y aller pour voir si je trouve parfois des livres vers lesquels je me serais pas orientée à la base. Alors le premier c'est un Albin Michel, j'aime beaucoup cette maison d'édition, je trouve qu'ils ont pas mal de titres intéressants. Après ça dépend les genres que vous aimez bien. C'est un Robin Cook que j'ai déjà acheté. J'ai acheté Robin Cook je crois, qui est dans ma bibliothèque là-bas. C'est Cobaye je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Mais en tout cas c'est un mec qui fait beaucoup de SF, et du coup j'avais envie de voir. Et là c'est Invasion. Il était en boîte à livres, c'est un grand format qui m'intéressait donc je l'ai pris. Et ça parle tout simplement d'un monde dans lequel les faibles entre guillemets sont morts, je crois, il me semble que c'est ça. Ouais, tuant les plus faibles et laissant les survivants dans un état d'euphorie soumis à une mystérieuse volonté supérieure. Donc il est là vraiment pas mal, il est écrit très très gros. Donc c'est un livre qui va se lire très rapidement, et pour vous spoiler un petit peu, il est dans ma pile à lire de l'automne. Donc je vais le lire sous peu quoi. Là en ce moment je suis en train de lire La Chasse, qui est également du coup dans ma pile à lire de l'automne, et donc je vous ferai un retour du coup en bilan lecture à la fin de l'année. Ensuite on passe aux 4 livres de la boîte à livres aujourd'hui. Alors comme je devais me dépêcher, j'ai fait beaucoup via la couverture pour la sélection de livres. À savoir que j'étais pas dans l'idée d'en prendre, juste je voulais voir ce qu'il y avait. Et il y en a, les couvertures me plaisaient, puis il y en a d'autres c'est des auteurs que j'ai déjà entre guillemets côtoyés via d'autres livres ou par des proches à moi qui ont lu et qui ont bien aimé. Donc c'est surtout sur ça que je me suis basée. Lui c'était clairement par rapport à la couverture, c'est un Sophie Talmen et c'est Les Matins Heureux comme ça. Il y a des chats dessus, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous savez que j'aime énormément les chats et que forcément quand il y a des chats sur une couverture de livre, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'achète ou je prends. Donc là il y avait des chats, donc forcément voilà. Apparemment ça a l'air d'être un slice of life. Je vais pas vous relire les résumés de ceux-là parce que ça va faire trop long sinon. Et donc du coup j'avais envie de voir ce que ça donnait. Les slice of life ils ont l'avantage d'être relativement courts et très faciles à lire. Donc voilà, j'ai pris celui-là, et celui-là par contre n'est pas prévu pour l'instant, mais peut-être, c'est pas encore sûr, j'ai pas encore trop réfléchi. Peut-être il sera donc du coup dans ma pile à lire de l'hiver, puisque ça a l'air d'être assez cosy. Ensuite il y a un Dan Brown, c'est Le Symbole perdu, et c'est par l'auteur de Da Vinci Code. Alors je l'ai celui-ci, c'était Sandrine qui me l'avait envoyé, le Da Vinci Code. Je l'ai pas lu encore, mais en fait moi la couverture me parlait assez bien, genre je trouvais que ça avait l'air intéressant un petit peu. Donc du coup je me suis dit j'allais le prendre, et dans le pire des cas si vraiment j'accroche pas, de toute façon je vais les ramener dans l'autre boîte à livres pour alterner les livres, je vous en avais déjà parlé. Mais du coup je me suis dit on va tenter pour voir. Ensuite un Michael Connelly, c'est La Glace Noire. Ça c'est... Pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est un policier je crois. En ce moment comme je vous dis je lis La Chasse de Bernard Minier qui est un policier, et genre je suis vraiment à fond. Donc je suis un peu dans ma période comme ça où genre tout ce qui va être thriller policier m'intéresse beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Ça a l'air d'être un vieux livre quand même. J'espère que ça sera pas trop mal écrit. Enfin mal écrit. Non, trop bien écrit on va dire, parce que je vous ai déjà dit moi les langages soutenus et tout j'ai du souci à le lire. Donc j'espère que ça ira. Et le dernier c'est Mon ami Frédéric, et je trouvais qu'il avait l'air trop bien, c'est de Hans-Peter Richter, comme ça. C'est un tout petit livre, genre c'est un livre de la gamme livre de poche.
Il fait 211 pages. Donc c'est vraiment hyper petit. Et évidemment, comme toujours, je vous le dis tout le temps, mais je vous ferai des retours sur mes lectures en vidéo lecture. Mais également du coup sur mon compte lecture que je vous affiche à l'écran qui est Read and Cat. Qui me permet en fait de vous faire des retours sur les livres dès que j'ai terminé les lire. Malgré le fait que j'ai énormément de retard sur les bilans de mes lectures. Bon, je viens de filmer 2 vidéos, je suis contente parce que là mon planning du mois d'octobre il avance vraiment bien. Et je voulais en profiter pour vous raconter un truc qui nous est arrivé, du coup je vous en ai déjà parlé en story, mais c'est au cas où si les gens me suivent pas sur Instagram. Alors ça nous est arrivé cette semaine, il y a 2 jours je crois. Mon chat est décédé, vous le savez, l'année dernière, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, et puis si vous me suivez sur YouTube, vous savez que l'année dernière à ce moment-là c'était pas la folie. C'est en octobre 2022 du coup. Décédé de la pif, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, à partir de ce moment-là, je traînais beaucoup dehors avec un chat noir. Voilà, j'aimais bien aller le voir, j'aimais bien aller le caresser, j'aimais bien passer du temps avec en fait, tout simplement. Ce chat on l'a appelé Salty. Et des fois il nous accompagne jusqu'à la maison. Pour aucune raison, il nous suit, il a envie sûrement de venir chez nous et puis il nous accompagne quoi. Et ma mère descend au courrier du coup, mardi je crois que c'était. Ou lundi. C'était lundi. Elle descend au courrier, elle me dit Estelle, il y a Salty devant la porte et tout. J'ai peur d'ouvrir parce qu'il va rentrer en fait. Et du coup, je lui dis je vais descendre, je vais jouer avec lui un petit peu et tout. S'il est devant la porte, c'est qu'il a envie de jouer. Et je descends, j'ouvre et en fait c'est pas lui. C'est un chat, sosie de mon chat. Mon chat c'était un chartreux. Des chartreux j'en ai rarement vu en fait dehors, dans la rue. J'en ai déjà vu chez les gens mais rarement dans la rue en fait. Et du coup ça me surprend un peu, je suis en mode genre pas le bon chat en fait. Il me passe entre les jambes, il monte et il s'assoit devant chez nous. À savoir qu'il était déjà dans la rue et qu'il miaulait à mort, comme s'il voulait rentrer en fait, et il était assis devant notre porte en bas. Voilà, je sais pas expliquer, là j'explique assez sommairement, j'ai pris plus le temps de l'expliquer sur Instagram parce que ça venait d'arriver en fait, donc c'était un peu plus simple, mais j'ai pas su expliquer ce qui s'était passé. Un chat en règle générale ça se soit pas devant votre porte du bas et ça miaule pas pendant assez gosillé là, pendant je ne sais combien de temps il a crié là. Comme comment il rentre et il sait où on habite. Il y a genre 2 portes, enfin bref. C'était vraiment bizarre. Je vous en avais parlé comme je vous dis sur Instagram. Le mieux c'est que vous me suivez sur Instagram parce que quand des trucs comme ça arrivent, je vous en parle directement. Mais j'avoue, ça m'a un peu perturbée. Du coup, je me suis dit genre ouais, ok, j'ai jamais vu ce chat de ma vie, c'est où j'habite. Il reste devant la porte, il miaule et il monte directement comme s'il avait déjà monté ses escaliers 120 fois, quoi, comme si c'était chez lui. Alors que pas du tout. Non, je sais pas qui c'est, je sais même pas qui il est ce chat. Donc voilà, après je suis restée un peu en bas, je l'ai caressé, puis voilà. Après il est parti. Enfin, je l'ai fait partir parce qu'en vrai, il voulait pas partir, hein, il voulait rester, lui, il était content, il avait trouvé un copain pour jouer. Voilà, c'était ma vie. Ce mois-ci, j'ai pas raconté grand chose. En vrai, je me rends compte que le vlog il va être pas mal nul. J'ai été beaucoup occupée, j'ai pas mal fait de rangement, j'ai pas mal fait d'annonces de vente, j'ai pas mal avancé aussi sur YouTube. J'avais beaucoup de trucs à monter. Les vlogs ils me prennent une éternité à monter, les vlogs juillet-août là. Là je suis en train de faire le montage du vlog d'août, d'ailleurs faut que j'y retourne. Je l'ai commencé hier et du coup ouais, j'ai avancé. Là aujourd'hui on est le 20 septembre, donc j'ai terminé le montage de toutes mes vidéos du mois de septembre. Je suis très contente parce que du coup je vais pouvoir me caler sur octobre. À savoir que j'avais prévu de faire une série de make-up pour le mois d'octobre, sauf que j'ai pas eu le temps en fait. Et je voulais faire 30 make-up mais vous en aurez pas 30. Du coup je suis désolée, vous en aurez beaucoup moins. J'ai face chart en plus tous les make-up, je suis dégoûtée parce que, enfin pas tous, j'avais pas face chart 30 make-up mais j'en avais face chart au moins 11 et au final j'en ai fait 3 parce que j'ai pas eu le temps, donc je suis un peu saoulée. Mais en même temps je suis en train de préparer du coup des trucs à vendre pour Noël, des trucs en crochet. Je suis en train de préparer comme je vous dis mes vidéos parce qu'il faut qu'elles soient entièrement montées et tout. En même temps, enfin j'ai énormément d'activités en même temps et du coup j'ai du mal à suivre. Même lire, j'ai du mal, genre j'ai enfin je lis plus autant qu'avant. Je lis le soir, sauf que le soir je suis fatiguée donc du coup je lis beaucoup moins. Et je patine un peu du coup sur mes lectures aussi, malgré le fait que j'avais envie de vous faire des retours sur beaucoup de lectures de saison entre guillemets. Et pareil, j'ai pas eu le temps de vous faire, j'ai plus eu le temps de mettre à jour mes empties. J'ai plus eu le temps non plus de mettre à jour mon livre, mon compte de livres. Avec tous les livres que j'ai lus là, j'ai plus le temps de rien en fait. Au final ça me dégoûte un peu parce que j'ai travaillé beaucoup pour tout ça et au final mon travail ne sert pas pour l'instant donc ça me saoule. Mais je vais essayer de faire au mieux, j'essaye de faire au mieux en fait pour être le plus productif possible sur YouTube et en même temps aussi pouvoir être productive pour moi aussi. Il faut quand même être productif pour soi. Ça faisait genre peut-être une semaine que je me suis pas maquillée parce que le matin j'ai pas le temps et ça fait 4 ou 5 jours que ma routine skincare elle est terrible quoi et genre elle a été bien une journée. Donc bon voilà, le retour à la réalité un peu compliqué quoi. Sur ce, je suis allée monter mon vlog d'août. Je vous laisse et j'espère que j'aurai le temps de vous reprendre. Normalement oui parce que du coup on va à Action vendredi. J'ai une liste à Action de trucs à trouver qui est assez folle mais en même temps ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé et il y a des trucs que j'ai plus, genre des enveloppes j'ai plus. Là faut que je fasse un colis Vinted encore. Mais il y a plein de trucs ouais que
que j'ai plus, genre la colle, des conneries quoi que je prends à Action. Puis il faut que je regarde aussi la laine, parce que j'ai un projet crochet avec du coup ce que je vous ai montré avant, le granny là, sauf qu'en fait la laine chez moi me convient pas. Et pareil, j'avais fait une commande Temu pour pouvoir terminer mon dinosaure là que j'ai commencé en début de mois, je sais pas si je vous l'avais montré, qui est un gros dinosaure. J'ai passé 2 pelotes dedans et j'ai toujours pas terminé, donc j'ai recommandé 3 pelotes sur Temu, sauf que mon colis a passé la douane la semaine dernière. Il a fallu que je presse la poste pour pouvoir avoir mon colis qui soit pris en charge, et il a été pris en charge de suite, mais du coup il arrivera sûrement vendredi, le seul jour où on n'est pas là. C'est super. Bon, je viens de faire mes soins, c'est pour ça que j'ai la peau un peu rouge. Lui là, il fait hyper mal. Je vous avais dit que je vous ferai un retour sur mes achats Nose Action et Ziman du coup de vendredi, à savoir qu'aujourd'hui on est jeudi 28, donc j'ai eu pas mal de trucs à faire, donc j'ai pas eu le temps de vous le faire, et je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça parce que je sais pas si je vais faire un haul sur YouTube, je sais pas si je vais avoir le temps honnêtement. Mon planning de vidéo explose tellement j'ai de trucs à vous sortir, mais j'ai pas le temps, donc peut-être je vous le ferai soit ce mois-ci soit le mois prochain, parce que je voudrais faire un book haul aussi, vu que là vous voyez ça monte un peu beaucoup. J'ai été encore chercher des livres en boîte à livres vendredi. J'en ai pris 4 je crois. Ça commence à faire. Donc je vais vous montrer peut-être d'abord ce que j'ai acheté chez Nose, parce que j'ai pas grand chose et c'est sur le dessus. Au Nose il me semble qu'il y a que ça. Pire c'est pas grave, je vous montrerai au fur et à mesure. Et puis si c'est chez Nose je vous dirai. Donc ça c'est chez Nose à 0,99. J'ai trouvé un recourbe-cils. Alors j'ai déjà un recourbe-cils que j'avais acheté chez Action. Le gros problème que j'ai avec celui de chez Action, c'est qu'il correspond pas à ma forme d'œil. J'ai su il y a quelques années que on avait des formes d'yeux différents et que du coup les recourbe-cils ne nous allaient pas tous. J'en avais un de chez Claire's qui m'allait très bien, il a vécu 10 ans. Au bout de 10 ans il était plus bon, le caoutchouc s'en allait et j'avais pas retrouvé en fait de caoutchouc adaptable sur celui que moi j'avais en tout cas. Donc j'ai été obligée de le changer. À ce moment là j'ai pris le Action qui ne me convenait pas du tout. Au niveau de la forme d'œil il est vraiment pas du tout comme la mienne, et en fait il me pince tout le temps l'extérieur de l'œil, ce qui fait que la plupart du temps quand je l'utilise je pleure, et donc du coup ça m'enlève tout mon maquillage, ce qui sert à rien. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il était à 0,99, le même prix que celui de chez Action je crois, et j'espère qu'il me conviendra bien parce que franchement j'en ai un peu marre de pas pouvoir utiliser mon recourbe-cils, parce que je trouve que c'est un truc qui fonctionne hyper bien, surtout si vous avez comme moi les cils qui sont quand même assez droits et un petit peu chiants. Comme toujours j'ai pris, dès qu'il y en a j'en prends une éponge comme ça, elle était à 0,91 centimes, elle est kaki. C'est une forme qui me va, je m'en fous en fait, tant qu'il y a le bout pointu ça me va. Et en fait chez Nose elles sont très bien, peu importe l'arrivage, moi j'ai toujours trouvé qu'elles étaient très cool. Là il n'y en avait pas plus, il y en aurait eu plus honnêtement, j'en aurais pris plus, parce que les éponges moi je m'en sers beaucoup. En fait je change d'éponge à chaque fois que je me maquille, donc il m'en faut au moins 7, et des fois je passe peut-être 15 jours sans nettoyer mes pinceaux et mes éponges, donc il me faut du rab, donc il m'en faut au moins 15 quoi. Au minimum 7 et au maximum 15 quand même, parce qu'au bout de 2 semaines je lave mes pinceaux. Mais on en a jamais assez je trouve, et malgré le fait que j'avais acheté un gros kit chez Action, voilà, faut les changer de temps en temps, donc du coup il faut que j'en achète dès que j'en vois. Ensuite j'ai trouvé des livres, il y avait pas mal d'arrivages de chez Bayard. Bayard j'en ai déjà pris chez eux, j'avais été très contente, il y en a qu'un seul que j'ai pas trop aimé, c'était, il est sur ma table de chevet. Je sais plus, mais c'était un truc sur les princesses. Il faudra que je le retente de lire, parce que c'est vrai que quand on a le choix on a tendance à laisser un peu de côté les livres qu'on aime pas trop. Le seul qui est pas Bayard c'est un piquier poche pardon. C'est les petits livres comme ça vous savez japonais avec cette étiquette là. Alors je leur ai demandé ce que c'était, ils m'ont pas répondu. J'aurais bien aimé savoir à quoi ça correspondait, mais c'est un tout petit livre comme ça qui était décoté. Là j'ai pas le tarif, j'ai pas le prix, mais je crois qu'il était à 1,50 au lieu de 7,50, donc ça valait quand même pas mal le coup. Et au niveau de l'histoire, c'est un étudiant qui découvre le corps d'un homme sous un pont. Il trouve une arme à côté de lui et il est, je crois qu'on dit irrémédiablement attiré par l'arme, ça lui donne envie de l'utiliser, et du coup l'histoire avait l'air très sympathique, donc je l'ai pris malgré l'énorme pile à lire que vous voyez derrière. Oui, chacun a sa maladie. Ensuite les autres c'est surtout la couverture qui m'a attirée. Il y avait Evermore comme ça de Sarah Holland qui est comme ça, qui était à 3,99 je crois. Il y en avait un de tous qui était à 3,99 mais j'ai plus les étiquettes. C'est le tome 2, mais je me suis dit je vais le prendre, et puis je chercherai le tome 1 sur Vinted pour pas très cher, je pense que je pourrais le trouver. Il est rouge le tome 1 et ça a l'air hyper cool. C'est une fille qui a été accusée du meurtre de la reine et qui est traquée par tout le royaume. Voilà. La couverture, on en parle ou pas? Magnifique, et c'est un Bayard toujours. Il est en très bon état pour une fois. Et vous avez le petit sigle tome 2 ici. Ensuite, il y a Diabolique, le trône de sang. Magnifique couverture également de S.J. Kincaid. Magnifique. Et pareil, alors ça c'est sur des créatures spéciales. Sur les Diaboliques.
Je vous ferai des retours évidemment sur Read and Cat quand j'aurai tout lu. Mais j'ai trop hâte parce que c'est vraiment des livres qui m'attirent en fait de par la couverture. Pareil, c'est le tome 2 là. Est-ce que vous voyez là. Et que j'aurais pas acheté de moi-même en magasin. Celui-là il coûtait 17,90 et celui d'avant pareil 17,90. Pareil, le tome 1 est à trouver, mais après comme je vous dis avec le second main sur Vinted ça ira très très vite. Et ensuite de K.R. Alexander, Les Oubliés, ne les laissez jamais entrer. Celui-là il y a moyen qu'il passe en pile à lire de l'automne. Ça c'est le tome 1 et c'est en fait sur deux enfants qui vont chez leur grand-mère et leur grand-mère leur dit de ne pas sortir de la maison je crois. Non, ne jamais traverser les bois, ne jamais laisser entrer une poupée dans la maison et ne jamais ouvrir les fenêtres après le coucher du soleil. Et il a l'air trop bien, franchement. En plus, c'est écrit hyper centré comme ça, donc c'est cool. Et je vous dis, il y a moyen qu'il passe en pile à l'air de l'automne, parce que ça rentre dans le thème, je trouve. Normalement, pour Nose, c'est censé être terminé. Alors, chez Ziman, j'y allais pour trouver de la laine. Je crois que je vous l'ai dit. C'est ma grand-mère qui a payé, puisque je lui ai fait un porte-clés il n'y a pas longtemps, et elle a absolument voulu contribuer du coup à cette activité et elle m'a acheté du coup 2 pelotes. Alors c'est les Extra Soft, je connais pas trop les références chez Ziman. La fille m'a parlé, elle m'a dit vous cherchez quelle référence, je dis je connais pas. Alors l'Extra Soft c'est clairement ce que je kiffe, c'est de la chenille. Au niveau de la taille c'est pour les aiguilles 6-7. Donc je pense que pour le crochet c'est pareil, ça doit être 6 je pense. Et donc du coup c'était 2,99 par pelote, c'est pas hyper cher en sachant que vous avez 100 grammes. Donc j'ai pris un marron comme ça et j'ai pris un blanc. À la base je voulais du noir, j'ai pas trouvé. Il y avait en arrivage, elle m'a dit, elle m'a montré, il y avait du rose, il y avait du kaki, il y avait ces deux couleurs-ci et il y avait un bleu roi je crois. Moi c'était ces deux couleurs-là qui m'intéressaient au final. Le blanc cassé un petit peu là je le trouve très beau et le marron pareil magnifique. Donc ça me servira forcément et je trouve qu'en termes de prix on est vraiment pas cher pour 2,99 la pelote. Chez Ziman ça vaut vachement le coup. J'avais déjà pris une pelote rose pailletée, je sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait un dinosaure que je peux pas vous montrer parce qu'il est en bas du coup. Moi mes trucs de crochet sont un peu éparpillés partout, ça sert de déco. Mais du coup il est en bas, il est très mignon. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai prévu de faire en fait chaque mois un post sur Instagram qui regroupe mes créations du mois. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir, vous avez mon Instagram en barre d'infos. Et le reste c'est que Action. Alors Action j'avais besoin de beaucoup de trucs, mais j'ai pas tout trouvé. J'avais besoin et j'avais envie de certaines choses. Je vais commencer par le loisir créatif je pense. On va commencer par les pelotes. Alors en pelote il y en avait pas énormément. Je crois que j'ai pris que ça, ouais. J'ai pris que ça, j'ai pris donc du coup des pelotes de laine. Bon déjà j'ai trouvé de la chenille velvet mais en extra quantité. C'est leur grosse pelote XXL comme ça qui font 300 grammes. Énorme comme ça, vous avez 288 mètres de trucs donc c'est énorme. Eux ils disent 6-7 pour le crochet. Elle est hyper douce, par contre le seul truc qui m'attriste un peu, bon déjà moi il n'y avait que noir dans mon Action. Mais c'est vrai que du coup j'ai regardé sur internet un petit peu pour voir les coloris qu'ils avaient et ils ont pas de blanc. Et je trouve ça hyper triste parce que du velvet comme ça blanc ça serait trop beau. Ah, c'est trop doux, c'est vraiment agréable et tout. Et le noir en vrai on n'y pense pas beaucoup quand on commence à débuter en crochet, mais le noir et le blanc c'est des couleurs que vous allez beaucoup utiliser, notamment pour les contrastes en fait pour certaines couleurs si vous changez de couleur. Donc je trouve ça bien d'en avoir et moi en pelote de noir j'avais qu'une pelote taille 3 je crois, il me semble, et donc du coup j'en avais pas beaucoup, mais là du coup j'ai cette velvet là, et normalement cet après-midi j'essaye de faire un chat je pense, parce que j'ai vraiment envie de faire un chat, donc soit j'utiliserai celui-là, soit j'utiliserai celle-là, je sais pas trop encore, mais je suis trop contente, ça coûte 4,99, mais pour la quantité que vous avez dedans, ça vaut trop le coup. Pour vous donner une idée, c'était 4,99 du coup pour 300 grammes, et juste à côté nous on a une mercerie, et on a été voir, et j'ai trouvé de la velvet Bordeaux, et elle était à 4,99 les 100 grammes. Donc là vous êtes largement rentable avec ça, vous en aurez pour très longtemps. Et la qualité je peux pas vous dire, j'ai pas encore travaillé avec, mais ça a l'air d'être quand même assez épais et ça a l'air de pas être trop friable quoi. Donc. Et la deuxième du coup que j'ai trouvé c'est 150 grammes pour 1,99 et c'est celle-ci. Alors ça c'est plus de la laine, bon il l'appelle de la gamme aquarelle, pour les chaussettes je pense, parce que au niveau de la, je sais pas si vous voyez des fils, vous voyez que c'est très fibreux. Mais la couleur me plaisait et j'avais envie de tester ce que ça pouvait donner. On est sur des aiguilles 9 pour celle-ci, donc c'est beaucoup plus gros que celui-là, alors que pourtant le fil me semble plus gros de ce côté. Après moi j'adapte toujours, en général je me base sur ce qu'ils disent mais j'adapte si besoin. Mais elle est trop belle, il y avait plusieurs couleurs, il y avait du rose et tout.
Ma mère m'a demandé d'ailleurs pourquoi j'ai pas pris de rose, parce que j'ai beaucoup de pelotes roses et j'ai envie de changer un petit peu. D'autant que le rose c'est pas ce que vous utilisez le plus, ça dépend de ce que vous faites en fait. Ensuite, tant qu'on est dans le artistique, on va dire, j'ai pris ça. Bon alors j'ai pris un pinceau en taille 6 je crois que c'était, il me semble, et un rouleau comme ça, c'est-à-dire ça, c'est quoi le rapport? Le rapport c'est que j'ai terminé donc du coup mon diamond painting avec le tigre, et c'est un diamond painting qui est sur toile, donc du coup j'ai envie de le mettre de la colle pour que ça tienne mieux, et j'ai essayé avec mon pinceau à maquillage que j'ai complètement ruiné, et donc du coup mon père m'avait dit il faudra que tu achètes des rouleaux, ce sera plus pratique, donc j'ai acheté des rouleaux, et auquel cas ça irait pas, j'ai pris quand même un pinceau comme ça de bricolage pour pouvoir en fait appliquer sur le tableau en fait pour que les diamants tiennent mieux. Et d'ailleurs j'ai terminé tous mes diamants, j'en ai plus chez moi du tout. C'est assez triste parce que du coup maintenant je fais que du crochet. D'un côté je suis contente parce que j'ai récupéré un peu de place, mais d'un autre côté il me semblait vraiment que j'en avais un de côté et c'est pas le cas. Voilà, donc j'ai tout terminé, j'en ai recommandé un là sur Temu il y a quelques jours, c'est un Junji Ito. Il est très très beau, j'ai vraiment hâte de le recevoir. J'ai pris de la déco, alors j'ai pris des petites feuilles comme ça d'automne, c'est le seul truc que j'ai pris. Je me suis dit ça sera sympa pour les photos de livres ou même de produits. Voilà, c'était pas très cher, c'était 85 centimes les petites feuilles. J'aime bien avoir des petites décos moi pour mes photos. Je trouve que c'est toujours sympa, ça ajoute un petit truc, puis en plus ça fait très automnal, donc c'est cool. Comme d'hab, j'ai pris des air cushions comme ça pour les ventes Vinted, soit de vêtements, soit de boucles d'oreilles s'il y en a beaucoup. Voilà, c'est 1,25 les 3, c'est très cher, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'ailleurs. Ça augmente, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au niveau make-up, je cherchais que le baume à lèvres Stitch, pour le make-up en tout cas. Il me semble que sur ma liste il n'y avait rien d'autre. Si, les poudres. Bon, les poudres évidemment on les a pas trop. Mais du coup ça venait de sortir les petits eyeliners comme ça de la marque Max & More. J'ai pris les deux qu'il y avait. Il y en a que deux de toute façon. Donc il y a noir et rose juste ici. Et il y a lilas et doré juste ici. Alors il biphase assez vite apparemment, puisque le doré là il est déjà biphasé, mais c'est pas très grave. Je les testerai je pense peut-être en vidéo, je sais pas trop encore. Mais en tout cas je trouve ça très sympa, et notamment ce kit là je le trouve magnifique. Il y a des petites paillettes hein, dans le noir qui se voient pas très bien en caméra. Mais c'est très joli, très très beau, et c'était... Je sais plus si c'était 0,99 ou 1,25. Au niveau des masques, j'ai acheté beaucoup de masques. Vous avez l'habitude, je pense. J'ai pris déjà la gamme de Noël. Donc vous avez le pingouin qui est à la vanille et hydratant. Vous avez le Père Noël qui est à la grenade et il est relaxant. J'ai trop hâte de les faire. Gardez pour Noël évidemment. Vous avez du coup le pain d'épices qui est au pain d'épices et qui est rafraîchissant. Vous avez le renne qui est au titri, qui est nettoyant. Et trop saucé les avoir trouvés, les masques Shrek. Ils sont trop beaux, je trouve. Et donc du coup, vous avez celui de Shrek qui est hydratant titri. Trop beau. Et vous avez celui de Fiona qui est au concombre et qui est relaxant. Magnifique. Et là, tant que j'y pense, du coup, parce que je vois, chez Nos, il y avait des albums de K-pop. Voilà, c'est Super M. Alors, j'ai déjà écouté, en fait c'est un groupe qui a été composé de différents membres de l'agence SM Entertainment. Ils ont pris des petits membres dans chaque groupe, et évidemment ils ont pris les membres les plus populaires et ils en ont fait un groupe. J'ai des musiques d'eux dans mon téléphone que j'apprécie beaucoup, mais là c'était surtout que ça valait le coup en fait, donc du coup j'en ai pris, et je les trouve plutôt jolis ces albums, même si c'est pas trop mon délire moi le gris et tout. Fort sympathique. Voilà, et c'est assez surprenant de voir qu'aujourd'hui il y a des albums de K-pop qui se retrouvent chez Noz, parce que Noz c'est des fonds de stock quand même, donc ça veut dire que ça c'est pas hyper bien vendu. Il y avait aussi un album de Ariana Grande, je sais plus lequel c'était le gris, un des derniers je crois, qui était à 1,50 et je l'ai pas pris, et en fait quand je suis retournée pour le montrer à ma soeur il était plus. Voilà, donc globalement c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai rien de plus à vous montrer, enfin j'ai terminé Winnie là, mais comme je vous ai dit je vous montrerai je pense sur mon post récap du mois, parce que j'ai vraiment la flemme d'aller le chercher. Et j'ai commencé une vache à ma soeur, sauf qu'en fait je suis en train d'attendre de la pelote de laine parce que j'avais pris 3 pelotes et c'était pas suffisant. J'étais obligée d'en racheter 3. Voilà, donc vous la verrez dans le vlog du mois d'octobre je pense, parce que là genre je la recevrai pas avant. Là on est le 28, c'est impossible que je la reçoive avant la fin du mois. Voilà, je sais pas si je vous reprendrai, mais dans tous les cas je pense que je vous reprendrai pour clôturer le vlog. Là je vais aller tout ranger et je vais me mettre au montage de la vidéo
make-up nouveauté. Bon bah écoutez, il est l'heure de clôturer le vlog de septembre. Actuellement on est le 4 octobre, j'ai pas pu le faire avant. Je sais que le vlog de septembre a pas été foufou. Je suis pas beaucoup sortie, de toute façon je vous avais prévenu au mois d'août. J'ai pas fait grand chose non plus et en fait pour pas vous mentir, j'ai prévu plein de trucs pour le mois d'octobre, notamment des vidéos, des make-up pour Instagram. J'ai repris à fond mon compte Instagram livre. Donc du coup en fait j'ai quasiment pas eu le temps de filmer, j'ai beaucoup travaillé. Là je suis encore en train de faire des posts pour mon compte livre actuellement. Je me suis juste dit putain faut que je fasse la fin du vlog de septembre. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. J'espère aussi que tout ce que je vous ai préparé pour octobre vous plaira. Et j'espère aussi que je pourrai vous prendre un petit peu plus au mois d'octobre, même si encore pour le moment j'ai même pas entamé le vlog parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je suis hyper régulière, genre vraiment je vous sors au moins une vidéo par semaine. À savoir que pour le mois d'octobre je me suis fixé en objectif 3 vidéos par semaine. Ça va faire beaucoup. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.